I now call upon Ms. Diane, Employers Advisor and Substitute Delegate, Guinea. Excellences, Monsieur le Président de la Conférence, Monsieur le Président du Conseil d'administration du BIT, Mesdames et Messieurs les vice-présidents employeurs et travailleurs, Monsieur le Directeur général du BIT, chers délégués à la conférence. Monsieur Ansoumane Kaba, président de la Confédération générale des entreprises de Guinée, aurait vivement souhaité livrer personnellement le présent message. Toutefois, des contraintes de dernière minute ne lui ont pas permis de faire le déplacement à Genève. Il m'a donc autorisé, en tant que secrétaire général, à vous porter le message du secteur privé guinéen dont la teneur suit. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et de fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de la Confédération générale des entreprises de Guinée, CGGI. À cette tribune prestigieuse, symbole du dialogue entre les nations, je viens porter la voix d'un secteur privé engagé, résilient et résolument tourné vers l'avenir. Je tiens à adresser à votre Excellence, Monsieur le Président, mes chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence de cette 113e session de la Conférence internationale du travail. Je salue également les vice-présidents représentant les employeurs et les travailleurs pour leur engagement constant. Notre pays, riche de ses ressources naturelles et humaines, se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Plus que jamais, le rôle des employeurs dans la construction d'un développement durable, équitable et inclusif est crucial. La Guinée est une terre d'opportunités, mais ces dernières ne peuvent être pleinement exploitées qu'à travers un partenariat renforcé entre l'État, les travailleurs et les entreprises. Face aux transitions majeures, climatiques, technologiques et sociales, les employeurs guinéens réaffirment leur engagement à contribuer activement à la création d'emplois décents, la structuration de chaînes de valeur locales, l'intégration économique régionale et la transition vers une économie verte et numérique. Nous avons lu avec un intérêt particulier le rapport du directeur général, M. Gilbert Wungbo, intitulé « Emploi, droit et croissance, renforcer le lien ». Ce rapport trace une voie claire et ambitieuse. Il interpelle chacun d'entre nous, en tant qu'acteurs tripartites, sur notre responsabilité collective à faire de l'emploi, des droits et de la croissance les piliers du progrès humain. La CGGI, patronat guinéen, exprime son entière adhésion à cette vision qui fait de la démocratie sociale le lien essentiel entre développement économique et justice sociale. Sous la direction de son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, le gouvernement guinéen a fait du dialogue social inclusif un axe central de sa gouvernance. Dès son arrivée au pouvoir, le chef de l'État guinéen a encouragé les acteurs du secteur privé à se fédérer autour d'une représentation unique et légitime. C'est ainsi qu'est née la CGGI, désormais acteur structurant du développement national. Depuis, nous travaillons main dans la main avec les autorités publiques et les partenaires sociaux dans le cadre de politiques de développement ambitieuses, dont le programme Simandou 2040, le Guinée Business Forum, la réforme du Code des investissements, l'adoption de la loi sur le contenu local et la signature de pactes de stabilité pour la croissance économique. Ces efforts doivent être consolidés et soutenus. À travers cette tribune, nous appelons à un appui technique renforcé de l'OIT pour accompagner le renforcement des capacités des acteurs économiques, l'amélioration du climat des affaires et l'élargissement de l'accès à un travail décent pour tous. Les employeurs de Guinée sont prêts à bâtir l'avenir, mais cet avenir ne pourra être solide que s'il repose sur une vision commune, un engagement partagé et une coopération internationale renforcée. C'est ensemble, gouvernement, employeurs, travailleurs et institutions internationales, que nous pourrons faire de l'emploi, des droits et de la croissance les moteurs d'un monde plus juste. Je vous remercie de votre aimable attention. Question 40.充分就业，动态平衡，实现绿色发展和就业增长协同增效，充分利用数字经验布局人才链，加快塑造素质优良、总量充裕、结构优化、布局合理的现代化人力资源。全国
que requiere necesariamente una modernización de una visión más amplia. El segundo aspecto 可揭示了新性和实践性的解决方案。这既是对国际劳工组织百年精神的传承，爱意人士推动构建了政府加工会加企业的双方协商及主动的职工之家 APP， 建成遍布全国的各种类型，实践印证了社会正义联盟建设作用，反对将劳动议题政治化。第三，做文明互鉴等改革经验，让不同文明形态下的劳动智慧